nous entamons aujourd'hui le 3e jour du festival. Je me trouve actuellement devant le manoir, là où se sont déroulés les concerts d'ouverture jeudi dernier. Et là, je me dirige de l'autre côté du manoir, dans le parc récemment remis en état pour accueillir une nouvelle scène, et où du coup artistes, festivaliers et bénévoles ont investi l'espace pour, voilà, dans un cadre plutôt sympathique. Donc pour le JT d'aujourd'hui, nous avons axé cela sur les différents techniciens du festival, donc les personnes qui s'occupent des éclairages ainsi que les sonorisateurs. Bonjour, je suis en compagnie des éclairagistes de Boulouse-le-Château, donc Clément, Lou et Norbert. Alors je vais commencer par vous, Clément et Lou. Alors vous faites encore partie de l'association des juniors. Qui vous a formé en fait aux éclairages? C'est Norbert qui nous a formés il y a 3 ans. Un après-midi, je crois, si je me souviens bien. Un seul après-midi Oui. Enfin, il nous forme toujours maintenant, hein, mais il nous a expliqué les bases en un après-midi. D'accord, très bien. Et qu'est-ce qui vous a attiré dans ce rôle d'éclairage? Alors, moi j'ai vu William une fois installer, en fait je l'avais aidé à installer. Puis je m'étais proposé pour faire ça. Et puis je l'ai vu faire en fait et ça m'a plu vraiment. D'accord. Pouvoir créer des ambiances, tout ça quoi. Voilà, c'est à nous de choisir les couleurs, donc c'est nous qui créons, donc c'est pas mal. Très bien, merci. Alors Norbert, c'est un peu toi qui supervise tout ça, les éclairages, les jeunes. Alors est-ce que c'est ton métier au quotidien Non, moi je suis paysan normalement et c'est une passion l'éclairage. D'accord. Ouais. Et tu fais ça depuis longtemps? J'ai débuté à jouer du théâtre dans cette salle là parce que je suis de la Chaise et je bidouillais toujours des petits quartz, des petites gamelles pour nous éclairer. Et au CAC Sud 22, le comité d'action culturelle qui est à Saint-Caradec, qui ont proposé des formations sur l'éclairage avec des professionnels. Et j'ai fait pendant 5 ans des séries de 4-5 formations, 4-5 journées en éclairage avec professionnels. D'accord. Et à l'heure actuelle, est-ce que tu es fier de tes assistants? Ouais, très très fier. Ouais. Ils sont bons. Hein. Oh. J'ai eu les boules le premier soir, là, parce que je les avais quand même bien plombés avant, parce que ce qu'ils n'ont pas dit, la formation, c'était quand même un peu hard. Oh, ils faisaient une tête, mais une tête. Parce que j'ai commencé à expliquer ce que c'était que la puissance, le volt et les intensités. Alors, il fallait calculer P égale UI à chaque coup. Quand on monte un plan de feu, de toute façon, c'est toujours P égale UI. Parce qu'on a le droit à tant de watts. Voilà. Alors, ils ont commencé à faire une tête. Ils se disent, mais c'est ça l'éclairage et tout. Et puis après, le soir du premier concert, ils se sont mis derrière la console. Alors moi, je pensais qu'ils seraient venus me chercher quand même. Mais non, même pas, ils m'ont laissé. Ils se sont démerdés à merveille. Je suis très fier d'eux. D'accord, donc du positif. Oui. Que du positif. D'accord, merci. Je suis en compagnie des sonorisateurs Benoît, Pascal et Malo. Alors je vais commencer par une première question. Benoît, pour toi le son ça représente une passion, un loisir, un métier? Pas un métier parce que j'ai déjà un métier. Par contre une passion certainement et un loisir évidemment. Quand on vient ici, il y a beaucoup d'envie comme on est très adopté par la famille, beaucoup d'envie de se détendre et de faire un truc plutôt, on va dire plutôt fun. D'accord, très bien. Et quelles sont les particularités, les difficultés pour sonoriser le festival? Alors d'abord, on change tout le temps de place. Au niveau de l'équipe maintenant, avec mes 2 stagiaires adorés, ça va bien. Tu m'étonnes. Non, mais c'est vrai que c'est des conditions particulières parce que les bluesman, ils arrivent, c'est plug and play quoi. Ils ont envie de choses très très simples et en même temps, faut que ça sonne tout de suite parce qu'ils montent sur scène, ils s'enchaînent les uns les autres et c'est parti quoi. Donc nous, faut qu'on soit bon en fait. Faut pas qu'on ait de panne, faut qu'on ait tout checké avant. Et on est assez, on va dire qu'on commence à être rodé quoi. D'accord. Et au niveau du travail en équipe, comment vous répartissez les rôles en fait? Alors la plupart du temps, l'installation, on est plusieurs, parce que c'est assez intéressant de pouvoir faire tout le travail, on va dire. En fait, il faudrait qu'il arrête de faire le couillon quand même. Bon, normalement, on se répartit le boulot, c'est-à-dire moi je cause, ils écoutent. Non.
En fait, là, la plupart du temps, la diffusion, c'est moi qui l'installe, la console. Et puis Pascal et Malo s'occupent beaucoup plus du plateau et donc eux, ils sont plutôt à l'aise pour faire l'installation des micros, pieds micro, câblage. Et ça nous permet comme ça de faire un travail assez rapide. Et puis pour affiner tout ça, on se connecte, il y en a un sur scène, on fait des tests et c'est plutôt sympa. Et Pascal y assure bien sur le plateau, notamment par son humour. Ok, bah merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup.